Depuis 2 ans, tous les jours, vous suivez leurs aventures. Charlotte et Aurélie, les soigneuses animalières. Cyril, le vétérinaire. Anthony, le responsable animalier. Stéphane, le directeur. Aujourd'hui, ils quittent le zoo pour s'envoler direction la République démocratique du Congo. Pendant plusieurs semaines, ils iront à la rencontre des bonobos, l'espèce de primate la plus proche de l'homme. Ils intégreront en compagnie de Fanny, la directrice, Raphaël, le vétérinaire, Suzy, la responsable du programme éthologique, Jean-Claude Estany, les soigneurs, l'équipe Lolaya Bonobo, le paradis des bonobos. Sur place, ils vont partager leurs connaissances et aider les membres du sanctuaire. On est dans un rêve. Un lieu qui recueille, soigne les bonobos et a pour objectif de les réintégrer dans la nature. C'est de l'émotion pure. Suivez leur voyage entre partage, étonnement, travail et émotion. C'est dur de rester insensible. Voici leurs aventures au milieu des bonobos. Le porte-manteau. Ce matin, en fait, on va retrouver maman Sarim à la nurserie. Donc là, on peut rentrer avec toi? Elle va préparer pour faire le bain des bonobos, des bébés. Et ça, c'est les douches des soigneurs? Oui, les douches des soigneurs. Là-bas, il n'y a pas de l'eau chaude parce que c'est pour cela que je viens ici. D'accord. C'est chaud? Oui, chaud. Donc vous avez 4 petits. Donc quel âge les 4 petits? Kitélélé, 4 ans. C'est un mâle? Oui, c'est mâle. Lopoi, c'est un mâle, aussi 4 ans. Elle remplit son seau d'eau, un seau qui doit faire bien 10 litres. Et une fois qu'il est plein, en fait, au moment de repartir, elle le pose sur sa tête. Et là, elle marche avec le seau d'eau sur la tête. Et ça, c'est juste formidable. Moi aussi, quand je serai aimée... Et là, je suis stupéfaite, je suis derrière elle. Je regarde s'il y a une goutte d'eau qui tombe, il n'y a rien qui tombe. Je vais travailler comme ça. Et... Bravo. Nous, on n'y arriverait pas, ça. Oh, je posais la lambeau. On arrive à la nurserie, il y a la deuxième maman qui est là ce matin. En fait, elles sont 4 dans la journée et elles commencent à 2 le matin. Et donc, c'est maman Espérance qui est là. Et là, elle commence le bain, en fait. Ils aiment ça. Si de l'eau mais la tiède, ça va. Mais si de l'eau froide, c'est la douleur. Un peu comme nous. C'est vrai que c'est un peu surprenant parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle lave des bébés humains, quoi. Là, de les voir en train de prendre le bain, c'est juste touchant. En fait, c'est d'être aussi près d'eux, sans cage, sans grillage. Nous, on travaille pratiquement, constamment avec les grilles, en fait, une séparation. Et du coup, ouais, c'est... Là, en fait, on en prend plein les yeux, quoi. Oh, oh génial. Ah ouais.
Loubi est une bonobo un peu plus âgée que Layla, mais qui est petite. Et en fait, quand elles sortent de la cage, elles sortent tous les deux. Et Loubi porte Layla sous son ventre comme une maman, en fait, alors qu'elle est toute petite. C'est vrai, c'est trop mignon. Mais là, tu es toute forte. Tu vois? Une fois que les 4 sont lavés, elles les sortent. Les 3 plus vieux montent dans le tunnel pour accéder jusqu'à l'enclos. Il y a juste Lalia qui est plus petite qui reste sur sa maman. T'es qui, toi? Ah oui, toi, t'as les yeux un peu gonflés. Toi, t'es le plus petit. Toi, t'es la Fifi. Alors, c'est quoi les prénoms déjà, Pichou? Je me rappelle plus. Moi non plus. Oh là là. C'est dur de retenir tous les noms. Lubinda. Les petits montent par le tunnel, et nous, donc, on monte à pied. Et après, on rentre sur l'enclos, en fait. Et au moment de rentrer sur l'enclos, j'ai directement 2 petits qui me montent dans les bras. Je crois qu'il a trouvé sa vocation. Papa, hein. de ces petits tissus. Il a trouvé sa vocation. Oui, C'est juste trop chouette, quoi. Ça leur apprend. Oui. La piche, Soyez les bienvenus chez nous. Toi, le pori. C'est qui ça? Ça, c'est Loubi. Salut, ça va? Bah oui. T'as envie de fondre en larmes, c'est trop bien, quoi. T'as les frissons, tu les sens. Et en plus, ils te serrent contre leur corps, en fait. Tu sens qu'ils te... C'est pas comme s'ils s'accrochent juste à toi, en fait. Là, ils te prennent, ils ont besoin de toi. C'est vraiment étonnant qu'ils s'agrippent comme ça à nous, quoi. Vous savez, les bonobos, quand ils vous voient, c'est pour cela qu'elles commencent à devenir comme ça. Ah, ils sont plus excités encore Voilà. parce qu'ils nous connaissent pas. On est nouveaux. Oui. On est un jouet, en fait. Oui. C'est comme ça, vous voyez comme ça les bonobos. Michael Jackson. C'est chouette, on a l'impression d'être dans une garderie, en fait. On est les assistantes maternelles dans une garderie. Donc on garde les enfants. Jaloux. Ah, le pori. Non, viens, hein, mais... Toi, attention, hein, toi. Hein? Tu commences à exagérer, hein, toi. En fait, toute la journée, vous les grondez un petit peu quand même. Toute la journée, c'est comme ça. C'est comme avec ça. des enfants. Oui, comme les enfants. Les enfants, maintenant, c'est comme ça. Vous êtes mignons, mais un petit peu bruts. Il y a combien de temps que tu t'occupes des bonobos? Moi, c'est 4 ans déjà. 4 ans. Oui. On est là, en fait, on vit un moment riche en émotions parce que voilà, on est avec des bébés bonobos qui sont dans nos bras, ils sont juste magnifiques. Mais à la fois, s'ils sont dans cet enclos-là et qu'ils ont besoin d'une maman de substitution, en fait, c'est qu'ils ont été récupérés et du coup, c'est pas leur place, en fait. C'est pas à des humains de les élever, en fait. C'est mieux qu'ils soient avec leur maman dans la forêt. Et du coup, ouais, de les voir là, en fait, tu te dis par quelle étape ils sont passés aussi. Ils ont tous été récupérés chez des gens ou sur les marchés? Chez les gens. Chez les gens? Oui, souvent dans les villages. Tous ces bébés ont été prélevés en milieu naturel, donc ça veut dire que leur maman et certainement d'autres bonobos de leur famille ont été tués pour pouvoir les capturer. Certainement les adultes ont été mangés, ce qu'on appelle la viande de brousse, et les bébés ont été capturés pour vivre chez des gens ou pour être vendus sur les marchés. Ce qui fait qu'en général, ils sont mal nourris, ils sont enfermés dans des toutes petites cages, ils sont maltraités. Et donc c'est des bébés qui psychologiquement ont déjà vécu quelque chose de dramatique dès leur plus jeune âge, quoi. Là, à ce moment-là, j'ai vraiment eu l'image des orphelins, en fait. Et en fait, du coup, t'es juste admiratif du travail des mamans de substitution qui restent toute la journée avec leur bébé, en fait. Et il n'y a pas que le côté câlin où elles l'ont dans les bras, en fait. Elles leur apprennent tout. Elles leur apprennent à manger. Quand elles leur donnent à manger, en fait, elles leur montrent. Elles aussi, elles mangent de ce qu'elles donnent à manger au bébé. Elles leur donnent de l'amour, de l'affection. Elles les punissent. Elles les grondent. En fait, il faut vraiment qu'elles remplacent la maman bonobo, mais en faisant la même chose qu'une vraie maman bonobo. Merci beaucoup. Merci.
Ce matin, on emmène avec Raphaël, Cyril, Charlotte et Stéphane à Écolo pour qu'ils découvrent la suite du projet et ce pourquoi on travaille à Lola. Ce qu'on va voir là-bas, c'est les premiers bonobos qui ont été relâchés dans la nature. C'est vraiment, en fait, histoire de boucler la boucle. Et voilà, on a récupéré des petits, on leur a redonné le goût de vivre, on les a rendus à la forêt, et maintenant, est-ce que ces petits qui ont été rendus à la forêt sont capables de vivre dans cette forêt? Est-ce qu'on a réussi ou pas? Alors l'avion finit par atterrir à Basankusu, la ville la plus proche du site de réintroduction en fait. À la sortie de l'avion, en fait, il y a le directeur du projet, il y a des pisteurs et des éducateurs en fait qui accueillent Fanny et Raphaël et en même temps nous accueillent aussi. Puis on est surtout accueillis par le village entier. C'est l'événement du jour. C'est assez impressionnant de voir autant de monde nous regarder descendre de l'avion. Ah non, là, vous pouvez pas savoir à quel point c'est plaisant d'être ici. Là, je rêve. Ah, vous rêvez. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y a une sorte d'un seul coup de chaleur humaine aussi qui nous accueille. Ils sont heureux de nous voir, ils nous suivent tout le temps. Donc c'est un grand moment. Il n'y a pas tellement d'avions qui atterrissent à Basankusu, donc forcément les enfants se réjouissent de voir des étrangers qui viennent à Basankusu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent nous voir. Moïse, le directeur d'Écolo. On a beaucoup entendu parler de vous, Moïse. Oui, ouais. Merci, moi aussi. Et de tout le travail que vous faites. Oui. Et, ouais, c'est super. Attention, Fanny arrive. On fait connaissance avec tout le monde et puis il nous dit maintenant on continue, donc on va tous grimper dans nos pirogues pour remonter le fleuve direction le site d'Écolo Yabonobo. Ah, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Donc il y en a à peu près pour 1 heure de pirogue. Nous on part dans la grande, hein? Oui, nous, dans la grande. Ok, nous on va dans la grande. Nous on est en classe business first class. Et donc on transfère tous nos bagages, nos pactages, etc. Et on monte dans des pirogues. Donc le truc, c'est l'aventure, quoi. Ça, c'est déjà la réserve, là. La réserve. Fantastique. Oh là là, quel endroit. On prend cette pirogue pour aller au site d'Écolo et là, on prend déjà des images de l'Afrique, des images de l'Équateur avec des cumulonimbus énormes dans le ciel qui se reflètent dans le miroir de la rivière, cette forêt d'une densité qui paraît absolument impénétrable. Là, tu... Ouais. T'as pas de mots, en fait. C'est un peu ça, ouais. Ouais, tu sais pas quoi dire. Là, tu prends fort, là. Et, on n'a pas de mots, en fait, parce qu'on dit c'est beau, c'est magique. Puis, enfin, c'est dingue, il y a quand même un truc qui se concrétise. Toute l'année, on travaille avec des animaux et... Enfin, et là, enfin... Et là, on y est. Et attends, imagine quand on va voir les premiers bonobos ici, si tu veux. C'est hallucinant. Moi, j'adorerais voir des colobes aussi. Ouais, on va. Oh, ça me ferait penser à Niokolo. On longe la forêt, on arrive enfin au camp des pisteurs, donc Écolo. Ça fait des jours qu'on nous en parle et enfin, ça y est, ce moment arrive. Attention aux doigts, attention aux doigts. Attention aux doigts. Des brouillacas. Des brouillacas. Super, bravo. Et là, on est accueillis vraiment par l'ensemble des pisteurs. Bonjour.
Bonjour. Charlotte. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et en fait, on découvre un magnifique petit camp avec des petites cahutes et tout. Non, franchement, c'est... Je m'attendais pas à aussi bien et donc je suis ravie d'arriver en fait. Stéphane et Cyril, vous êtes juste là, la petite case là. Super. Toi, t'es juste là, la maison qui est là. Avec la chèvre. Avec la chèvre, c'est un cadeau de bienvenue. Voilà, manger ce soir. Mais je suis très... Ah, parfait. Puis d'arriver là, enfin avec Charlotte et Steph, on se dit mais ça y est quoi. On y est quoi. On a l'impression là de toucher du doigt le cœur du projet, vraiment. Et d'être à la bonne place. Ce soir, on passe voir Saké, qui est cette petite femelle bonobo de 12 ans qui est malade, qui est actuellement en soins. Raphaël, le vétérinaire du sanctuaire, en fait, c'est parti à Écolo. Et du coup, il nous a demandé de la surveiller, de s'occuper d'elle, de passer la voir. Donc c'est vrai que c'est vraiment touchant de sa part, parce que du coup, là, il nous donne une grande responsabilité. Quelle confiance d'un coup. D'un côté, on est content, on a su nous faire confiance parce qu'on a montré qu'on savait s'occuper d'animaux. Mais d'un côté, il y a aussi la crainte de se dire, s'il se passe quelque chose dans la nuit, ouais, il va falloir qu'on gère. Est-ce qu'on est capable de gérer ça avec le papa Stani qui dort là ce soir? L'important, c'est de surveiller Saké pour que tout aille bien, en fait. On s'aperçoit que Saké est très fatigué. C'est un animal qui est en convalescence. On sent que c'est pas la forme, quoi. Elle reste vraiment couchée dans son hamac. On la sollicite pas plus que ça, on vient lui dire bonne nuit, voir si tout va bien, si elle a soif ou faim encore. Et vu qu'elle a pas envie, elle a juste envie de dormir, on la laisse tranquille. En fait, on s'y attache vite parce que déjà, voilà, tu sens un petit peu la douleur dans ses yeux, voilà, qu'elle est pas bien, et c'est ça qui est dur. C'est une bonobo qu'on a la chance d'approcher, une bonobo adulte qui est juste super gentille. Elle est hyper troublante, elle est adorable cette femelle bonobo. On espère que la nuit va bien se passer, que le soigneur de garde va pas venir nous chercher parce qu'il y a un problème dans la nuit. Et on croise les doigts pour que Saké aille encore mieux demain. Bonjour Papa Stani. Bonjour. Bonjour Papa Stani. Ça va bien? Bien dormi? Bien dormi. Ce matin? Oui, ça va. Ce matin, réveil très tôt, 5h30. Pour accompagner Papa Stani sur sa tournée du matin, en fait, sur le tour des enclos du parc. On peut passer une minute voir Saké? D'accord. C'est qui Polo, hein? Bandé qui Polo. Ça va. Ça va? On va voir si tout se passe bien, comment va Saké ce matin, avant de partir sur la tournée, en fait. On la sent quand même que l'état général s'améliore, donc on croise les doigts. On va faire les tours des enclos. Bah tout à l'heure Saké. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Donc là t'es tout seul le matin. Oui. Il n'y a pas d'aide-soigneur le matin. Les soignants le matin, non seulement moi les soignants. Il n'y a que toi. Oui. Tu prends toujours un toki? Oui. Pour appeler au cas où il y a un problème? Oui, on sait, oui.
Papa Sani, en fait, il a passé la nuit sur le sanctuaire. Le soigneur qui est là la nuit, donc qui rentre les animaux le soir et qui reste là la nuit, c'est lui aussi qui les sort le lendemain matin. Je descends ici pour commencer à regarder bien la clôture à partir d'ici. En fait, il commence par faire un tour de tous les enclos. Donc il vérifie tout, le grillage, les clôtures électriques. C'est le même principe que chez nous, on fait nos tours de clôture aussi. Sauf que ici, déjà, elles sont beaucoup plus longues. Il y a un enclos qui fait la taille du zoo de la Flèche. C'est très très grand, le tour est très long et en plus, c'est pas tout plat. Ça crapahute pas mal, donc il y a pas mal de marches. En fait, c'est le sport du matin, quoi. Ici, le relief est très très élevé, c'est une très haute colline et il y a un escalier à monter. Le faire dès le matin, 5h30, c'est assez physique quand même. Comme ils ne voulaient pas rentrer, je les ai laissés la sas ouverte. D'accord. Ils circulent librement. Tout ouvert. Oui. Mais ceux qui ont accepté de rentrer sont rentrés. À la veille, tout le monde n'a pas voulu rentrer. Et dans ces cas, quand ils ne veulent pas rentrer, c'est un peu comme aux zoos, on est obligé de les laisser dehors, donc ils restent en libre accès. Notre électricité, c'est l'électricité du panneau solaire. Ah, d'accord. Il y a quelque part, on a installé le départ avec des régulateurs batteries panneaux. C'est là où se trouve notre ressource. Ici au Congo, c'est pas comme chez nous en France, l'électricité n'est pas en continu. Ils n'ont pas la chance d'avoir l'électricité tout le temps. Donc pour s'assurer que les enclos soient électrifiés tout le temps, ils ont choisi de mettre des panneaux solaires qui vont produire l'électricité pour alimenter les clôtures électriques des différents enclos. Je vais connecter les négatifs là avec les positifs pour savoir exactement s'il y a l'électricité. Ça, c'est le positif. Ça, c'est le négatif. Le négatif, c'est la file ici qui monte là. C'est ça. C'est ça toujours avec le positif ici. Je vais connecter. Ouais. Voyez? Ah oui, d'accord. Ok. Ah ouais. Ça, je suis certain. Il y a les passages d'électricité. Ça fait une masse, comme on dit. Oui, des masses. Hey loulou! Je vois un truc déjà là-bas qui est bizarre. Tu vois quelque chose? Vous avez vu quelque chose? Attends, regarde. Il y a une branche là-bas. Voilà, c'est une branche qui est dans la clôture qui n'est pas normale. Ah, c'est la branche de palmier? Oui. Souvent, si ça descend comme ça, les bonobos profitent de monter, sauter, tenir et sauter à l'extérieur. Vite, vite, vite. Là, ça va, là? Ça va, c'est très haut. Ça va. De loin, on a l'impression qu'il y a une branche qui touche la clôture de l'enclos 1. C'est vrai qu'elle penche un petit peu, mais elle est encore suffisamment haute. Les bonobos ne peuvent pas l'atteindre, ne peuvent pas sortir par là. Donc pas d'inquiétude. C'est comme nous, quoi. Ils sont très à cheval sur la sécurité. Et en fait, d'être ici, on se retrouve... Moi, j'ai l'impression d'être chez moi un petit peu maintenant. En fait, on retrouve beaucoup de points communs. La clôture de l'enclos, là, aussi. Oui, oui. Une fois qu'on a fini le tour des enclos, en fait, on va au bâtiment 2, en fait, de l'enclos 2. Et là, il commence à sortir les bonobos. En fait, le principe, c'est que les premiers bonobos qui vont sortir, donc ça va être souvent les dominants, mais ils risquent de rester devant et de gêner les autres bonobos pour sortir. Venez! Donc il va les attirer petit à petit avec des bananes. Voilà. Pour que les bonobos avancent, et ça va permettre aux autres de sortir petit à petit derrière. Allez! Allez, venez! Allez, Lydia! Allez, on y va! Ce matin, c'est bonobo dans la brume. Hier, en fait, on les a vus l'après-midi, là où quand on est monté, qu'on a croisé le pirogue avec nos pisteurs. Ah oui. Ils étaient par là. La mission de ce matin, c'est trouver les animaux, récupérer les signaux des 4 animaux qui sont équipés d'un collier émetteur. On part en pirogue avec les pisteurs et on espère voir les bonobos.
On se dit, est-ce qu'on va les voir, est-ce qu'on va les trouver? Enfin, on part à l'aventure. Et la brume qui commence à se dégager tout doucement pour en fait nous dévoiler la forêt équatoriale qui se révèle progressivement, avec les bruits qui commencent à apparaître, la forêt qui se réveille, c'est magique. Le 1 c'était Lucaya, non? Lucaya, Sankourou, Kougoulou et Boyoma le 4. Ça fait quelques jours que les pisteurs en fait, m'ont informé qu'ils n'arrivaient pas à détecter les colliers qui étaient posés sur nos 2 mâles. Mais il faut couper le moteur, non? Pour plus avoir les interférences. Donc on part essayer de localiser les bonobos, voir s'ils ont toujours les colliers. Est-ce qu'il y a des signes évidents que les colliers sont cassés ou abîmés? Et sinon comprendre pourquoi ça ne marche pas. Ouais, t'entends un bip, bip, bip. Et il y a celui des femelles, là où il est mieux, c'est qu'elle a un bip beaucoup plus fréquent quand il se déplace. Donc tu peux savoir quand l'animal est en repos, quand il se déplace. Et par contre, c'est les colliers des mâles qui sont en train de nous donner des petits problèmes. On ne les capte pas tous les jours. Ils transmettent bien avec le GPS, mais nous, avec l'antenne, on les a. Vous savez à peu près de quel problème il s'agit ou il faut vous démontrer les colliers, c'est très important pour en fait nous aider à suivre l'évolution du groupe qui a été réintroduit. Ça va être des indicateurs qui vont communiquer avec un satellite 3 fois par jour pour nous donner la position des bonobos dans la forêt. Donc nous, ça sera des indicateurs de où est-ce que les bonobos trouvent des fruits, à quelle saison, ou dans quelle partie de la forêt ils vont se situer à telle période. Enfin, voilà. Donc de mieux comprendre l'utilisation du terrain par les bonobos. Qu'est-ce que tu as comme portée en fait? Pour les mâles, on a jusqu'à 850 mètres et pour les femelles jusqu'à 800. D'accord. 750-800. Ce matin, apparemment, le matériel fonctionne pas bien. On a soit un signal très très faible, soit carrément pas de signaux du tout. Et ce qui inquiète évidemment surtout Raphaël, de se dire mais comment ça se fait quoi. Donc on a nos 4 animaux qui sont équipés, on a juste un petit signal qui est faible. Et en mode scan, en fait, il va sonder chaque collier. On a préprogrammé les 4 colliers et il passe 5 secondes par collier pour essayer de trouver le signal. Ils émettent à des fréquences différentes, quoi, j'imagine. On a des petites vips ici, quoi. Tout petit, quoi. Ils sont loin à l'intérieur. C'est un peu inquiétant parce qu'évidemment, voilà, il n'y a que 4 animaux qui sont équipés. Alors si on perd les 4 signaux, c'est mal engagé quoi notre affaire. Donc bref, on cherche quoi. On cherche pendant pas mal de temps. 151, 200... Attends, mais qu'est-ce? Et au final, on réussit à trouver qu'il y a un petit dysfonctionnement, il y a eu un problème de réglage en fait. En fait, je n'ai pas saisi le truc, c'est qu'en fait, tu as des fréquences qui ont été modifiées. Ouais, en fait, on a préprogrammé, non? On a 4 chaînes, on a les 4 colliers. On a programmé le collier 1, collier 2, collier 3, collier 4, chacun sur sa fréquence. Là, je vois le collier 4, la fréquence, elle est bonne, mais les autres, ça correspond plus. Tu vois, au final, ce n'est pas le collier qui ne fonctionne pas, c'est qu'on se rend compte que finalement, c'est le boîtier qui a été déréglé et qui ne sont pas sur les bonnes fréquences. Je pense qu'il y a un des pisteurs qui a essayé qui a peut-être, pendant ton absence, pas bien compris comment ça marchait et en cherchant à changer de collier, en fait, a changé la fréquence. Donc on n'a plus les bonnes fréquences réglées. Donc c'est un grand soulagement parce que je me dis que en fait, c'est pas un problème de collier, c'est un problème d'humain. Ah oui. Mon doc, est-ce qu'on est mieux là? Ouais, là on devrait être bon, on devrait pouvoir les localiser maintenant. Donc on règle le récepteur et boum, ça marche. Et là, les 4 signaux. On a réparé les colliers, les amis. Bravo. Quand ça fait ça, là, ça veut dire qu'il se déplace. Ouais. Bip, bip. C'est Kouboulou. On les a tous. Ils sont là. On capte le signal, donc on sait qu'ils sont aux alentours. Les pisteurs vont vocaliser pour les appeler. Et à partir du moment où on les appelle, on va avoir un bip très soutenu qui montre que les bonobos sont en train de se déplacer. Donc bien sûr, on se dit qu'ils se déplacent pour venir nous voir. On est plein d'espoir et on attend.
Elle est juste à côté. Hein. Le bip est tout près. On y croit tous, donc on est tous prêts, on attend de voir les bonobos, et on attend. Et on attend, et on attend. On sait qu'ils sont pas loin, mais ils ne veulent pas se montrer. Ils vont partir vers là-bas. J'ai le bip qui est en train de se déplacer dans la forêt. Ils sont en train de s'éloigner. Eh ben, on voit pas les bonobos. Ils nous entendent, parce qu'à 600 mètres, ils nous entendent très bien. Ils ont juste pas envie de venir. Et Toumba! Et nous, on est là sous le soleil. Bonobo, venez! Et il y a personne. Ils sont là, ils veulent pas venir nous voir. On les entend vocaliser et tout, ils viennent pas. Ils sont tout prêts, et ils ne viennent pas ce matin. Alors, déception, évidemment. Parce qu'au final, on doit prendre la décision de partir. Parce que les bonobos ne sont pas venus. Vous êtes content de vous être levé à 5h30? Parfait. Pour le lever du soleil et la brume sur le fleuve. Bah oui. Et ils sont là, c'est hyper frustrant en fait, ils sont juste là. C'est bien, non? Là, oui, c'est... Ils sont devenus sauvages. À la fois, c'est ça, ça. Dire. Qu'est-ce que c'est des animaux sauvages? Oui, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils font ce qu'ils veulent, ouais. C'est eux qui choisissent. Les bonobos ont été rendus à la vie sauvage. C'est eux qui décident. Ils ont envie de venir, ils viennent. Ils n'ont pas envie, ils vivent leur vie. Et c'est d'ailleurs bien. C'est la preuve aussi que le programme a marché. C'est que, en fait, ils n'ont pas besoin de nous. Ouais. Ça prouve leur détachement envers l'humain. Non mais oui, bien sûr, bien sûr. Juste, c'est frustrant de savoir qu'ils sont juste à côté. Je préférais ne pas les entendre. Je suis déçue, mais c'est le jeu. On réessayera demain, ouais. On viendra encore vocaliser en espérant qu'ils soient pas trop loin. Bonjour les amis. Bonjour. Et bien, bienvenue à l'Olaya Bonobo. Merci. Alors on va se mettre en ordre comme d'habitude, de 2 à 2, et puis on va rentrer les plus petits aux plus grands, les plus petits aux plus grands. 2 rangs, 2 rangs, 2 rangs. Moins de bruit s'il vous plaît. On va entrer au paradis. Vous êtes déjà venu ici? Oui, ça fait la D'accord. Ah, vous connaissez déjà. Ce matin, en fait, on retrouve Blaise, qui est l'éducateur du centre, avec des enfants d'une école, en fait, l'école Bettina, qu'on est allé voir en début de semaine. Bonjour. 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 Pour faire simple, ce qu'a fait Blaise à l'école, c'est la partie théorique. Il va leur parler des bonobos, il va commencer à leur faire assimiler des choses, à leur apprendre des choses. Là, on va être sur le terrain, en fait. On va être dans le concret. Ils vont rencontrer les bonobos, voir la forêt, parce que la majorité n'ont jamais vu la forêt. Et encore une fois, bonjour tout le monde. Bonjour. Et bienvenue à l'Olaya. L'Olaya Bonobo. Nous sommes vraiment très contents de vous recevoir aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est plus la pratique. À l'école, c'était la théorie. On vous a parlé des bonobos, on vous a parlé de tout ce que le bonobo mange, comment ils vivent en famille. Et aujourd'hui, nous irons tous dans la forêt, n'est-ce pas? Pendant 10 à 15 minutes, et on va faire, comme on dit, des prérequis. On va voir, est-ce que, quand nous étions à l'école, les enfants ont retenu quelque chose? Alors, avec des petites questions qu'on va encore commencer à leur poser, pour voir réellement s'ils ont retenu. Tout ce que vous voyez là, on les a rangés parmi les petits singes. Pourquoi est-ce qu'on les range parmi les petits singes? Pourquoi? On a dit pourquoi? Pourquoi? Oui, monsieur là-bas, pourquoi? Le travail que fait Blaise, oui, c'est super important. C'est en fait de se dire, voilà, on va protéger les bonobos en faisant l'éducation des enfants. C'est énorme. Et de la manière dont il le fait, qu'il l'apporte, tous les panneaux pédagogiques aussi qu'il fait dans le sanctuaire, il fait un super bon travail. Son travail est, je dirais,
un des plus importants en fait au sanctuaire. Donc maintenant, ce qui nous reste, on a beaucoup parlé et on va aller reconnaître les bonobos dans la forêt. Et après la période éducative, là maintenant, c'est le concret. C'est vraiment, il faut aller à la forêt. En ordre, 2 à 2 comme on est venu en rang. On va commencer par les plus et 2 à 2. Vous venez, allez, 2, 2, 2, 2, 2 et on ira directement dans la forêt. Observez les bonobos en train de jouer, 2 à 2. Je crois qu'on se tient 2 par 2 lui aussi. Tu vois, t'as perdu tes notes. Ah mince. Allez Anthony, donne ma main. Allez, nous va 2 par 2. Regardez mes amis, voici là. Mes amis, voici là. Mes amis, voici là. La forêt. Tout le monde a vu la forêt? Oui. On va les saluer. Bonjour les bonobos. Est-ce qu'ils ont entendu bonjour les bonobos? Papa Blaise, c'est vrai qu'il met vraiment de l'animation, il y met tout son cœur et là encore plus qu'à l'école, parce que du coup là il y a les bonobos devant lui, donc il les présente un à un, donc il demande aux élèves en fait de, par exemple chaque prénom en fait il demande de leur dire bonjour, voilà en fait tu sens les enfants qui sont trop à fond, ils suivent Blaise. Bonjour Manono. Bonjour Manono. Bonjour Kikwit. Bonjour Kikwit. Voilà, bonjour Lola. C'est très participatif et je pense que en faisant participer les enfants, en les faisant répéter, ils vont avoir plus de facilité à enregistrer. Je suis pas sûr que nous, sortis de nos visites guidées, les enfants aient assimilé autant de choses. J'espère que oui, au profond de moi, mais je suis pas sûr. On va suivre Papa Stani. Allez, on y va. On le suit là-bas. En ordre toujours, en ordre. On le suit. Ok, on va aller. Ensuite, avec les enfants, en fait, on va jusqu'au stade. Donc le stade, c'est une petite aire où on peut s'asseoir devant l'enclos des bonobos, l'enclos du 1. C'est trop fort. En fait, c'est un animateur. C'est même pas On va faire ça. un guide. En fait, lui, je suis sûr, il animerait trop bien des soirées. On va faire ça, Zo. Bonjour, Kaline. Bonjour, Kaline. À gauche et à droite, gauche, droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche, droite. Les enfants vont s'asseoir et ils verront les bonobos en train de manger, en train de jouer. Et c'est à partir de là que nous allons encore commencer à continuer les questions. Quand vous voyez un bonobo dans votre quartier, appelez-nous vite. Et au nom de la loi, on viendra les saisir. On va les prendre pourquoi? Parce que c'est un animal qui est totalement comment? Protégé. Totalement protégé. Un animal protégé, vous ne pouvez pas l'avoir à la maison. Vous ne pouvez même pas aussi le vendre. Mais on doit vraiment les garder dans la forêt qui est son milieu naturel. Voilà. Il y a des questions? Oui, on se présente, monsieur. Comment vous vous appelez? Mbona. Monsieur Mbona. Oui, quelle est ta question? Comment peut-on savoir si un bonobo est malade? Comment peut-on savoir que ce bonobo est malade? Il est toujours comme ça. Hein? Il est toujours faible. Et on l'appelle pour manger, il ne mange pas bien. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'espère qu'ils sont conquis, donc ça a l'air en fait, en tout cas ils ont l'air super contents de voir les bonobos, qu'on leur apprenne des choses sur les bonobos, qu'on leur dise de plus pas les manger, pas les chasser, de dénoncer des gens qui ont des bonobos chez eux. Comme on dit, la conservation commence toujours par l'éducation. Éduquer toujours, et on ne va pas se fatiguer pour ça. Il y a encore des questions? Oui, question, oui. Le bonobo qui est là. Oui. Pourquoi il a ces trucs derrière? Les trucs. C'est vrai que vous n'avez pas encore posé la question là-dessus. C'est une bonne question. Il y a des questions que nous-mêmes, en tant qu'éducateurs, on ne s'attendait même pas à ça. Les enfants, nous, quand ils viennent, on sait qu'ils vont poser concernant la nourriture, les jeux. Mais un enfant, brusquement, qui vous pose une question, quel est ce truc-là derrière? On ne dit pas un truc, mais on appelle ça, généralement, c'est un organe. C'est le sexe des femelles. Pourquoi ça gonfle? C'est pour montrer que la maman est prête à avoir un bébé ou bien elle a déjà eu un bébé. Mais nous, en Afrique, c'est un peu compliqué. Hein? Les Africains, parler du sexe à un enfant du primaire, c'est un tabou. Hein? Mais il faut commencer à briser ce tabou-là. C'est comme ça, on se met debout et puis on revoit les bonobos! On revoit les bonobos! C'est un chouette moment. Vraiment, Blaise, il est très très fort au niveau pédagogie. Enfin, il met vraiment de l'ambiance, il met du cœur vraiment à leur faire assimiler les choses. Ouais, c'est un bon moment. Ouais. Là-bas, 2 à 2. Hein? C'est pour les bonobos. Hein? Ok, voilà.
Deuxième et dernière matinée à Écolo. On espère tous voir les bonobos avant de partir. Je sens quand même un peu dans l'équipe les visages se crisper, tout le monde se demande si on va les voir. Pour les trouver, on utilise à nouveau le récepteur pour pouvoir retrouver le bip, donc pour les localiser. Donc on sait à peu près où ils sont. Et ça résonne dans la forêt, le cri qui porte au loin comme ça. Et donc il les appelle. Et au final, les bonobos ne viennent pas. Vous avez un bip, Ibrahim? Oui, madame, tout à l'heure, on avait des bons bips là. Ah bon, maintenant vous avez plus de bip. Quand on veut aller à la rencontre de la vie sauvage, il faut être prêt aussi à ça. C'est que parfois, la rencontre n'a pas lieu. C'est pas comme aux zoos, en fait. Hein. C'est pas... il faut être prêt à accepter le fait qu'on ne voit pas les animaux. Ma crainte, c'est qu'ils vont pas sortir, ils vont plutôt avoir tendance à s'enfoncer dans la forêt pour s'abriter, plutôt que de sortir à la rive et s'en prendre plein quoi, à cause de nous. Allez, 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 allez. À bord. Ouais. Ils sont en train de sortir là-bas. Ah oui, le groupe est sorti là-bas. Ouais. Ah oui! Excellent. Sur l'arbre, ils montent dans l'arbre. Il y a à l'intérieur. Il y a une maman, elles sont petites. Allez, tombez. Elle a sur le dos. Ça va marcher. Ah oui, génial. Ouais, c'est bon. On les voit, ils sont tous là, ils vocalisent, ils crient parce qu'ils entendent les pisteurs. Ah, on est accueillis en fait. Mais oui, maman. Je suis juste une gamine, j'ai des yeux comme ça, j'ai la bouche ouverte. C'est juste génial. C'est vraiment de l'ordre de la magie, quoi. De voir ce groupe surgir de la forêt, de les voir en haut de la canopée ou descendre au bord du fleuve. Les mamans avec les petits. Ces cris, ces vocalises. C'est un moment hors du temps, c'est un moment magique. On est toujours heureux de les voir et de voir qu'ils vont bien. Et ça fait des petits frissons à chaque fois. Celui qui est là-haut, là, sur la branche, en train d'avancer un peu, c'est le premier né à Lola. C'est Mbano. Lequel? Celui le plus à droite, hein? Ouais, celui le plus à C'est droite. lui qui est de l'autre côté. Regarde qui vient là. Regarde avec son petit. Ouais, c'est bien, Djoubé. Oh, ça, tu es devenu comme ça. En plus, on voit les petits qui grandissent, pour le coup. On a déjà 5 naissances dans ce groupe. Et je trouve ça magique, en fait, de les voir évoluer et s'épanouir. Ils ont une croissance totalement différente des petits qu'on a au sanctuaire. Donc ça aussi, ça fait un petit pincement. Et si on retire les 5 naissances qu'on a eues, ils sont tous passés par le sanctuaire. Ils ont été dans les mains des mamans de substitution, ils ont été aux mains des soigneurs. Et aujourd'hui, bah oui, ils sont tous dans la nature. Ils sont tous relâchés. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire, je crois. Ah oui, une somie, c'est celle qui se suspend par les mains, Fanny. À droite. Ouais. Regarde la pose. Ah oui. Ouais. Faites vos vermifuges? Ouais.
Raphaël a cette mission, il doit donner le dernier vermifuge en fait au bonobo. C'est un médicament qui permet d'éliminer les parasites internes. Ça c'est bon. Bano. Le prince. Allez, Bano. Allez, c'est à toi. Descends vite. Est-ce qu'il va recracher ou pas? Aïe, aïe. Ah, il a bien craché. Non, on va changer les stratégies. Mais faut peut-être l'écraser. On va essayer de le dissimuler un peu mieux et de leur compliquer la tâche. Donc avec l'aide de Charlotte, on va écraser les comprimés et mettre en fait cette poudre à l'intérieur des bananes coupées. Congo, Congo! Bravo! Ça y est, bravo. Avec son collier. Et tombé! Et tombé! Bravo Tommy. C'est le dernier vermifuge dans le sens où d'ici une semaine et demie, les pisteurs en fait vont devoir arrêter de les nourrir. On est arrivé à un moment où les bonobos n'ont plus besoin des humains. C'est un des derniers voyages où on est garanti de les voir. À partir du moment où on va complètement arrêter de les nourrir, ils n'ont plus de raison de venir interagir avec nous. C'est le but du programme en fait. C'est le but ultime. La boucle, elle est bouclée. C'est des animaux qui ont été volés à la forêt par des humains, que d'autres humains recueillent pour les rendre après à la forêt. On est comme un hôpital. On les rééquipe, on les organise et après ils font leur vie. Et il faut que nous on accepte ça, ça fait partie de notre travail. Ils sont pas à nous les bonobos, ils sont à la forêt du Congo. C'est émouvant parce qu'on se dit que bah, ça y est, c'est leur vie maintenant. Et là, il les relaisse en liberté, c'est beau. Donc, même si c'est dur, je pense qu'ils doivent être fiers et contents de savoir que grâce à eux, ils ont réhabilité des bonobos à vivre en liberté. Jamais dans ma vie, je n'aurais imaginé pouvoir assister à ce spectacle-là.